Lorient, on construit des bateaux et on les livre. La première sortie en mer, c'est l'instant de vérité. C'est avant tout une certaine excitation. Pour nous, c'est la première fois que le bateau va passer la citadelle, donc ça va être un beau moment. Ouais. La PSM, c'est le premier moment où on envoie le navire en mer. C'est vrai que ça fait de nombreux mois qu'on travaille de manière acharnée à tout terminer. Donc on a hâte de voir ce beau bateau naviguer. Lorsqu'on va voir les blocs entièrement jonctionnés où on a la forme du bateau qui apparaît pour la première fois, c'est déjà un événement assez important. Lorsque le bateau flotte, c'est un deuxième événement très important parce que le bateau touche son milieu naturel et on commence à le voir dans son ensemble. Mais la première sortie à la mer, c'est vraiment un événement majeur parce que là, le bateau commence à être ce qu'il sera toute sa vie, c'est-à-dire à se déplacer, à se mouvoir dans son élément naturel. On va le voir sur l'eau, sur fond de ciel, plus amarré au quai. Et donc c'est vraiment une étape majeure. Et c'est une étape majeure pour tout le monde. La FDI, durant la PSM, ce sont 62 marins hautement qualifiés qui s'entraînent depuis presque 2 ans pour cette activité. L'équipage, évidemment, attend ça avec une impatience folle. Ce sont toutes les personnes qui contribuent, en fait, à la réalisation de ce bateau à tous les niveaux, qui sont vraiment, je dirais presque fébriles à l'attente de cette première sortie à la mer, qui en attendent beaucoup. Et puis, c'est les premiers résultats de ces années de travail, de calcul, de simulation, qui vont s'accomplir devant nos yeux. La première sortie à la mer, c'est une phase charnière. Il faut bien comprendre que dans la conception, beaucoup de calculs et de simulations sont réalisés, mais ces simulations sont nécessairement limitées et certains éléments ne peuvent pas être simulés. Il est absolument indispensable que les systèmes voient la mer et puissent fonctionner dans un environnement marin. On est tous extrêmement impatients et on va tous suivre ça de très très près. On aimerait tous être à bord. À l'approche de la PSM, les liens sont de plus en plus soudés avec l'équipage. Ils sont très présents à bord. Après de nombreux mois d'essais à démarrer tous les systèmes, on leur passe la main sur le navire. À partir du moment où on quitte le quai, c'est le commandant qui prend la main sur le navire et qui devient commandant du navire pour la conduite nautique et toute sa sécurité. La PSM est maintenant imminente, l'équipage a grand hâte, il a attendu un certain temps forcément, mais surtout, ce qui est dans la tête de chacun, de moi comme de mon équipage, c'est une extrême concentration, de telle manière à être au niveau attendu par l'industrie et par la Marine nationale pour conduire le bateau en sécurité, quelles que soient les circonstances. Le bateau est dans un premier temps assisté par des remorqueurs qui vont l'aider à sortir de la rade. Une fois sorti de la rade, les premiers essais de sécurité vont avoir lieu. La première sortie en mer pour l'équipage se décompose en 2 parties. D'abord, il va s'agir de se faire reconnaître par l'état-major la compétence à conduire en sécurité le bateau à la mer. Cette période est une période d'entraînement lors de laquelle des entraîneurs qui viennent de l'état-major de la Force d'Action Navale viennent vérifier que l'équipage est effectivement capable de naviguer en sécurité. Une fois que cette partie est validée, l'équipage se consacre pleinement à 100% au déroulement des essais en mer, c'est-à-dire dérouler avec l'industrie, avec la DGA, tout ce qui a été prévu par le cahier des charges. Les essais vont également être réalisés avec des concours aériens, des concours sous-marins, pour pouvoir stimuler les systèmes et reproduire des situations opérationnelles réelles. Nous
le système, on sait qu'il est opérationnel. Les seules choses qui nous restent à vérifier, c'est vraiment ce contexte navire. Donc, est-ce que tout est bien câblé, est-ce que tout est fonctionnel, est-ce qu'on a bien tout anticipé? Voilà, c'est vraiment ça l'enjeu à venir. Un commandement déjà est un moment très rare dans la vie d'un officier de marine et une PSM en particulier est un moment tout à fait unique puisque on ne fabrique de nouveaux bateaux que assez rarement. Un bateau, ça reste au service actif environ une trentaine d'années et en particulier pour l'amiral Renard, c'est un premier de série et donc c'est un moment encore plus important. Donc c'est un moment unique. Lors de la PSM, il y a évidemment énormément de concentration, mais il y a aussi beaucoup d'émotions, puisque le lien qui lie l'équipage au bateau, c'est pas juste un outil de travail, c'est vraiment un lieu de vie, et il se développe forcément entre l'équipage et son bateau un lien presque charnel. Et donc oui, il y a beaucoup d'émotions au moment de la PSM. Ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que c'est le fruit de nombreuses heures de travail, de milliers d'heures de travail, depuis les ateliers de coque jusqu'aux jonctions, en passant par l'armement. Et on arrive ici au moment le plus important où on voit l'équipage qui commence à prendre en main le navire et à se préparer à le réceptionner. C'est gratifiant. Ça laissera place ensuite à de nombreux mois de préparation du navire pour sa livraison, où on va fignoler tout dans le moindre détail pour à la fois avoir un navire qui soit 100% fonctionnel, mais à la fois beau à livrer pour que la marine et Naval Group en soient fiers. Le retour des essais à la mer, il y a énormément de travail, de mise au point. La première frégate, c'est un prototype, mais c'est un prototype qui va être livré. Donc c'est un prototype qui doit fonctionner comme un bateau de série. Après la PSM, la suite, c'est une succession de périodes à quai pour analyser, dépouiller les essais qui ont été réalisés en mer et de périodes en mer, lors desquelles nous allons à chaque fois un petit peu plus loin dans les essais et dans les vérifications des performances atteintes par la FDI, de telle manière à atteindre, dans quelques mois, la livraison à la DGA et à la Marine nationale.